Bonjour à tous, bienvenue à Échange mystique, où est-ce que moi-même, Julie, je suis accompagnée d'Isabelle, puis ensemble, on partage, on échange sur tout ce qui touche le mystique, le phénoménal, le paranormal, le spirituel, le développement personnel. En fait, c'est un espace tout en sécurité qu'on a créé pour pouvoir parler de tout ce qui peut avoir des tabous en lien avec l'énergie. Puis, ben, rendre ça accessible, puis surtout, ben, être familier avec tout ça. Puis, ben, cette semaine, on a une thématique qu'on souhaite partager aujourd'hui. On va venir parler d'Isabelle, son côté d'intervenante céleste, puis en fait, d'où c'est venu ce nom-là, puis de venir parler Ça fait plus de 20 ans, Isabelle, que tu canalises, puis que tu travailles en guidance. Vraiment. Moi, j'ai un ancien parcours d'éducatrice spécialisée qui m'a amené à développer la relation d'aide. Puis, il y a un moment donné, j'ai senti un appel vers autre chose, dans le sens où, parce que le point de départ là, de l'énergie, là, c'est quand je suis arrivée à 40 ans, je trouvais que je n'étais pas heureuse. Puis, jusqu'à 40 ans, tu sais, je me disais, oh, c'est parce que j'ai pas le job de mes rêves, c'est parce que je ne suis pas payée le salaire que je voudrais. Si j'avais plus de vacances, je serais encore mieux. Puis, tu sais, c'était toutes des raisons extérieures à lesquelles je donnais des définitions pour pas être bien. Puis, avant d'arriver à mes 40 ans, ce qui s'est présenté, c'est de dire, hey, si tu as le goût d'être heureuse, comment tu vas faire? Puis, c'est là que mon engouement pour dire, OK, je veux changer les affaires. Puis, ça s'est présenté à travers différents ateliers ou différentes conférences, des livres que j'ai lus en lien avec le développement personnel, puis avec l'énergie. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à recevoir les premières, tu sais, des guidances de d'autres, de recevoir tu sais, mes premiers Reiki, c'est là que ça a commencé. Puis, suite à ça, là, ça a été comme un grand oh, wow! Hey, mes points de vue étaient différents, ma façon de voir la vie était différente. Je touchais de plus en plus à des états d'être, tu sais, parce que la méditation s'est aussi présentée dans ma vie. Puis j'ai dit, comment je fais, moi, pour faire grandir ça encore plus? C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les approches qui existaient. Puis que je les ai d'abord reçues pour moi, puis après avoir reçu mon premier Tianchi, là, quand j'ai eu touché ça, ça a fait OK. Moi, là, il faut que je fasse la même affaire que ce que je viens de recevoir. J'ai le goût d'aller partager ça. Puis ça a été, tu sais, moi, je suis comme Obélix, là, c'est là que je suis tombée là-dedans, puis que j'ai eu le goût d'en apprendre. Puis encore aujourd'hui, j'aime en apprendre, j'aime le savoir. Ouais. Fait que la première formation vraiment qui s'est offerte à moi, c'est l'écriture inspirée. Ça a été ma première porte d'entrée. Puis, c'est venu aussi éveiller ce qui était déjà là avant. Parce que moi, quand j'étais petite, je communiquais avec les défunts. En fait, je les voyais, puis j'avais peur. Ouais, Ouais, parce c'est que ça. C'est pas tant que tu communiquais avec eux, c'est que non, tu pouvais capter leur présence. ouais, puis j'avais peur. Ça a été parce que ce que moi je voyais, pas personne d'autre qui le voyait. Tu sais, ma soeur le voyait pas, ma mère le voyait pas, mais moi je les voyais assis sur mon lit, là. Fait que pendant un temps, j'avais réussi, ben, je pensais parce que je les voyais plus après. J'avais toujours peur quand même. Je voyais plus rien dans l'énergie, mais il y a des lieux où je me déplaçais que ça faisait yark, là. Tu sais, ça faisait des frissons partout, puis une impression d'être surveillée, parce que souvent, c'est par en arrière qu'on le sent. Ben, en tout cas, que moi, je le sentais. Puis ça, c'est demeuré longtemps. Hmm. Quand j'ai commencé en écriture inspirée, j'ai eu l'impression de recevoir en même temps des milliers de personnes, ouais, qui sont venues me jaser. Ouais. Mais là, j'avais une façon de faire. C'était, tu sais, je recevais les messages puis je les écrivais. Et il y avait ben trop de monde. Là. J'ai dit, comment je fais pour gérer tout ça, tu sais? Puis c'est vraiment là que moi, je cherchais en Reiki. Tout le monde me disait, va en Reiki, Isabelle, va en Reiki. J'en trouvais pas de Reiki. Fait que Ouais, c'est ça. j'ai À ce été en moment-là, tu Tianchi. trouvais pas personne, tu sais, qui offrait le Reiki, là. Fait que Non. même si c'est super disponible, là, ben à ce Hey, moment-là, tu sais, c'était juste pas sur ton chemin, là, c'était pour t'amener vers une autre voie, là. vraiment.
Oui, parce que quand le Tianchi, j'en ai reçu un, j'ai dit, OK, je vais apprendre ça. Puis le premier cours de Tianchi, comme Obélix, je suis tombée dedans, dans à être messagère. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Tianchi, là, peux-tu le nommer? Ouais, Tianchi, ça veut dire ange en mandarin. Donc, c'est 12 niveaux de Tianchi. Chaque niveau, c'est une énergie qu'on reçoit puis qu'on partage. Donc, dans le niveau 1, ça a été d'apprendre à recevoir l'énergie puis à la partager. Et comme je vous dis, moi, je suis une messagère, donc l'archange Gabriel m'accompagne tout le temps parce que c'est rare que je suis en silence lors d'une séance énergétique. J'ai tout le temps des messages à partager. Ouais, Et puis moi, là, c'est un de mes bonbons, tu sais, de collaborer avec toi, puis tu sais, de faire partie, tu sais, d'un mode de vie qui est quotidien, là, quand même, là, tu sais, on partage notre vie de différentes façons, puis moi, là, ça, là, c'est un bonbon à chaque fois, la facilité que tu peux avoir à capter les messages, à les recevoir, puis à les transmettre, les communiquer. Moi, je pourrais passer des heures et des heures et des heures à être à ton écoute ou, tu sais, tu sais, on l'a quand on est en rencontre ensemble, entre amis, quand ouais, tu sais, on travaille ensemble, tu sais, pour les projets qu'on souhaite mettre de l'avant, puis aussi quand on est en soins en duo ou des soins en trio ou même quand on se fait des échanges entre nous, hey, je pourrais mettre ça bout à bout puis les écouter, là. Tu sais, c'est vraiment c'est wow, puis c'est fascinant, là. vraiment. C'est parce que la communication angélique, là, pour moi, c'est une des premières fois que j'ai l'impression qu'on est enveloppé. Tu sais, moi, c'est ce que je privilégie dans le sens où, tu sais, j'aime que les gens soient, qu'on- parce que j'ai vraiment l'impression que les gens se déposent dans les ailes d'un ange, puis qu'ils se laissent bercer tout au long de la rencontre pour recevoir les messages ou l'énergie qui est présente là, pour que le meilleur soit tout le Oui, temps. parce que c'est ça, des fois, les messages, c'est pas juste par les mots, ça fait pas simplement passer par le verbe, ça passe aussi par des sensations, des ressentis, ça passe Ouais. à travers l'énergie, puis cette énergie-là, elle prend différentes formes, elle va s'expérimenter de différentes façons avec les gens, là. Tu sais, il y en a qui perçoivent des couleurs, il y en a qui vont percevoir Oui, des images, il y en a, tu sais, qui vont entendre des choses, là, mais ça fait toute partie de ça, tu sais, de rendre cet espace-là disponible. ouais. Moi, à chaque fois, je trouve ça merveilleux, tout ce qui est disponible pour faire grandir le meilleur. Tu sais, parce que là, je parle du Tianchi, mais tu sais, après le Tianchi, c'est présenter le Reiki. Puis je le nomme souvent Là, c'est comment? ça qui est drôle, parce que là, le Reiki, Oui, il est devenu accessible. Fait que avant, le Tianchi, tu le cherchais, tu trouvais pas, tu sais, chaussures à ton pied, mettons. ben Là, tu as non. fait le Tianchi, puis là, pouf, le Reiki s'est présenté. Ce qui a été drôle, là, c'est que je recevais des messages, je traçais des symboles qui étaient des symboles Reiki, mais moi, je ne le savais pas. Je le faisais parce que je recevais la guidance. Puis, dans le temps, je travaillais avec une autre personne, puis elle me dit, Isabelle, tu sais-tu ce que tu es en train de faire? Fait que je dis aussi, j'entends des mots, mais je les trouve bizarres, fait que je ne suis pas capable tellement de les partager. Tu sais. Quand je lui ai partagé les mots que j'entendais, ça sonnait mais ça sonnait comme des symboles Reiki. Fait que là, elle dit, on va te trouver quelqu'un pour que tu puisses mieux, encore plus intégrer l'énergie du Reiki pour la partager. Mais elle était déjà là, oui. Fait que Wow! Hey, j'ai je savais trouvé pas les gens. ça. Je savais pas ça, mais je trouve ça drôle parce que, tu comprends vraiment qu'est-ce que moi je vivais, là. Tu sais, quand que, Ouais. tu sais, c'est la même expérience, mais Ben oui, différemment, là. Fait que ben je trouve ça oui. très drôle. Ouais. Parce que Julie, en séance, elle recevait des mots, elle recevait des symboles. Puis là, je disais, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Puis tu me disais, ben non, moi, je me suis mis au service. Tu sais. C'était requis, donc je l'ai partagé. Tu sais. Fait que j'ai dit, c'est du requis que tu fais là. Là. Puis là, elle faisait comme, ah oui, ouais. Fait que c'est un C'est de nos très drôle. bonbons maintenant, c'est de partager. Ben, on le faisait déjà en séance, mais on fait l'enseignement Reiki aussi en même, ensemble. Là. Ouais. C'est vraiment le fun. Wow. Fait que là, après Tianchi, tu as pu vivre la formation en Reiki que tu as vécu plus qu'une fois, là. Oui, parce que côtoyer des maîtres Reiki, c'est aussi
à être imprégné de leur énergie. Donc, j'ai fait le cours plusieurs fois pour être en mesure d'accueillir l'énergie de ces êtres-là qui, tu sais, moi, je disais que c'était des experts dans leur domaine, là, puis de les côtoyer nous rend encore meilleurs, là. Ça, Hmm. puis, tu sais, si on fait référence aux couleurs, tu sais, chaque maître, c'est sûr que le Reiki a une couleur, mais chaque maître Reiki a sa propre couleur. Donc, c'était d'aller toucher à ces couleurs-là pour en être imbibé. Ouais. Ouais. Wow. Puis après ça est venue l'antenne de l'échelle. Ouais. Qui est une pratique. Ça a été drôle parce que je suis allée voir mon amie Mélanie que tu connais. Puis j'arrive chez Mélanie, puis elle me dit Isabelle, j'ai accroché quelque chose, désolée. Elle me dit, Isabelle, elle dit, je viens de m'inscrire à une formation. Fait que j'ai dit, inscris-moi moi aussi. C'était plus fort que moi. Elle m'avait même pas parlé encore de ce que c'était. J'avais choisi de faire la formation. Tu sais. Puis, ça a été une autre découverte parce que l'antenne de l'échelle mesure des taux vibratoires et vient les ajuster pour créer une nouvelle réalité. Puis, j'ai été témoin grâce à ça de ben, je pense à travers toutes les approches, on vit des miracles, là. On est témoin Ouais. de situations qui sont au-delà de ce qu'on est capable d'expliquer, là. Mais moi, je me rappelle très bien de recevoir quelqu'un en séance énergétique ici pour ça. Puis la dame avait été agressée sexuellement. Puis le travail qui a été fait en antenne, elle était capable de nommer ce qu'elle avait vécu. Elle n'avait plus l'émotion qui était reliée avec. Ça m'avait c'était une des premières fois que je voyais la libération des mémoires se faire de cette façon-là. J'étais, tu sais, fait qu'elle dit, Isabelle, je sais qu'il est arrivé quelque chose, mais j'ai plus la terreur, la peur, le La dégoût, là. contraction qui Ouais, pouvait aller avec. ouais. Là, j'ai fait, oh wow. Fait que oui, j'ai choisi de continuer mes cours parce que c'est autre chose qui apporte encore un bien-être aux gens qui, puis tu sais, je peux l'utiliser pour moi aussi, là. Mhm. Ouais. Puis Puis après avec l'antenne de l'antenne, l'échelle. parce que je m'en allais ajouter attends un petit peu, c'est toute la géobiologie. Mhm. Ben, je vais faire un. Ce que ça m'a apporté aussi, là, c'est que j'ai appris à travailler les axes énergétiques. Tu sais, puis ça, je l'ai appris en Tianchi. Mais en antenne, là, la même chose, là, ça me prend 90 secondes maximum. Là, j'ai fait, ah, j'ai connu ça là, mais j'ai une autre façon de le faire qui est différente. Ouais, fait que quand c'est requis, puis des fois, ça va passer à travers le Tianchi, ça ne passera pas à travers l'antenne. Tu sais, l'univers choisit ce qui est le meilleur pour la personne. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, je me mets au service de ce qui est nécessaire. Tu sais. Et Ouais. chaque fois, c'est pour le plus grand bien. Puis, j'aime m'amuser à travers toutes ces approches-là pour faire grandir le meilleur. Ouais. Après, ce que j'ai fait, hey, bonne question, je pense que c'est Access qui est rentré dans ma vie, Access Consciousness. Ouais, parce que ce qui a été beau, ça, c'est un cadeau pour moi, c'est que j'avais commencé un parcours en antenne de l'échelle avec un prof, puis j'ai changé de prof. Je me suis en allée vers quelqu'un d'autre, puis là, j'ai rencontré notre amie Geneviève. Puis, c'est ça, j'ai côtoyé Geneviève là-dedans, puis Geneviève, c'est un être que j'aime beaucoup, mais on s'est perdu de vue pendant un temps. Puis, on s'est retrouvés dans une activité par hasard, au bout peut-être de 3 4 ans. Là, je me souviens plus le nombre d'années, tu sais. Puis c'est comme si j'avais retrouvé Geneviève la veille, tu sais. Puis là, elle me dit, hey, où t'es rendu, qu'est-ce que tu fais? Puis là, on partage sur chacune de notre parcours, tu sais. Puis c'est elle qui m'a introduit à Access. Tu sais, parce qu'au moment où on s'est retrouvés, on s'est dit, hey, on a du plaisir à être ensemble, on va pratiquer un échange. Fait que moi, je suis allée vers Geneviève pour un échange, puis c'est là que je suis tombée en amour avec Access Consciousness puis Access Bar, là, qui était, parce que moi, je nomme souvent Access Bar, c'est 32 points, comme de la réflexologie, mais au lieu d'être sur les pieds, c'est sur la tête. Chacun de ces points-là touche un sujet en particulier. On vient faire ce qu'on appelle des déblayages. C'est qu'on va venir retrouver le domino d'origine, puis on va enlever tous les dominos que ce point d'origine-là avait créé pour laisser dans l'espace des nouvelles possibilités. Tu sais, c'est qu'au lieu qu'on prenne toujours le même chemin en lien avec telle patente, ben,
on vient ouvrir la voie à ce que on trouve un raccourci ou on trouve une autre façon de faire qui nous convient au moment où on le choisit. Ouais, puis c'est un bien-être qui est chaque fois très grand. Ouais. Venez l'expérimenter, là, un access bar, là, tout le monde, je vous le dis, là, tout le monde arrive à un moment que je leur demande, est-ce que tu as une question, as-tu un sujet que tu souhaiterais qu'on aborde, là? Les gens sont, euh, hey, tout à l'heure, j'avais plein de questions, là, je ne sais même pas de quoi je pourrais parler. Moi, là, ce sentiment de bien-être-là, il est magique. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que chaque fois que tu l'offres, tu le reçois en même temps. Fait que c'est une joie pour moi d'accueillir les gens à travers toutes les approches que j'ai parce que je sais comment on se sent bien par la suite. Ouais. Puis, tu sais, moi puis Julie, on se fait des échanges régulièrement parce Puis que avec d'autres mondes aussi, là, tu oui, sais, quand on fait des formations, on crée des groupes pour pouvoir faire des échanges puis pouvoir mettre en pratique, tu sais, ce qui a été vu dans les vraiment. formations aussi. Donc, mais c'est wow à chaque fois, là. Ouais. Puis avec Access Consciousness, tu as les bars, mais là, tu peux aller dans plein de possibilités, là, puis chaque fois, c'est un bonheur, là. Ouais. Là, mais il y a plein d'autres choses aussi, là. Tu sais, moi, je suis curieuse, quand est-ce que la géométrie sacrée s'est présentée? Quand est-ce que, Ah, tu sais, les fleurs du bush australien se sont présentées? Tu sais, tu travailles aussi avec les cristaux. Tu sais, il y a plein de choses. Tu sais, je pense tambour. Tu sais, tu sais, oui. arriver dans ton bureau, même les cartes d'oracle, tu sais, on va dans ton bureau, là, puis c'est comme un C'est une, espace. c'est une caverne d'Ali Baba avec plein de trésors. Oui, Oui. ça, c'est sûr. C'est sûr. Hey, le premier rêve qui s'est présenté à moi, Tianchi, ça a été Métatron. Puis je pense que Métatron me suit depuis tout le temps, là. Ça a été c'est mes deux grands premiers, là, Maître Saint-Germain, avec lequel j'ai déjà partagé. Euh, Ah, mais moi, j'ai une question par rapport à ça. ouais, Tu sais, toi, là, tu dis que Métatron, tu sais, il t'accompagne. Puis, tu sais, moi, tu sais, dernièrement, j'ai découvert que Sandalphon, tu sais, qui m'accompagne beaucoup. ouais, Fait que, penses-tu que c'est une des raisons d'aide qui fait qu'on collabore ensemble, toi puis moi? peut-être. Parce que si on se rappelle, Sandalphon et Métatron sont des jumeaux. Énergétiquement parlant, c'est deux anges qui ont déjà été humains. C'est les seuls deux anges qui ont déjà été humains. Puis à travers, je pense qu'il y en a un qui a été prophète Enoch, puis l'autre, je me souviens pas toujours les noms qu'il y a dans l'histoire. Mais les deux ont été des prophètes qui ont vécu sur le plan matériel, qui ont vécu dans la même réalité que nous autres à une autre époque. Ouais. Donc, souvent, quand j'ai des demandes matérielles à faire, c'est un de ces deux-là que avec lequel je vais communiquer parce qu'ils connaissent notre réalité. Ouais. Les maîtres ascensionnés tout le temps. Les maîtres ascensionnés, c'est des êtres humains qui ont atteint un niveau de sagesse. C'est des humains, c'est pas des anges, là. Ils ont une autre vibration. Ouais. Mhm. Ouais. Fait que Métatron s'est présenté avec sa géométrie sacrée. Ça a été dans les premières choses qu'il m'a transmises, mais c'est pas quelque chose que je parle, mettons, régulièrement. Tu sais. Que je l'utilise parce qu'on est fait sous forme de géométrie sacrée, mais souvent, c'est Métatron qui va le travailler. Parce que ça, c'est l'autre plaisir que j'ai, c'est être capable d'observer qui sont dans mon équipe de lumière, puis comment ils interviennent. Comme quand les gens viennent, ils arrivent avec leur propre équipe de lumière, puis eux autres aussi sont guidés puis accompagnés avec des aides qui vont aussi travailler lors des séances énergétiques. Fait que d'être témoin de tout ça, ça me rend vraiment joyeuse. C'est vraiment du bonbon pour moi d'être dans cette belle situation-là. Ouais. Les fleurs de bac ou les fleurs de bouche, ça, c'est grâce à mon amie Sylvie. J'ai travaillé longtemps avec Sylvie à Drummondville et c'était sa passion. Puis quand tu l'entends jaser de ça, à un moment donné, tu fais comme, aïe, il faudrait peut-être que je l'essaye. Tu sais. Puis à l'essayer, j'ai choisi de faire grandir ça. Fait que je suis allée chercher mes formations là-dedans. Ouais. Parce que
des fleurs de bouche ou des fleurs de bac. C'est des fleurs qui ont été solarisées, donc des fleurs qui ont sué d'une manière ou d'une autre. Il y a différents procédés. On a ramassé la sueur de ces fleurs-là, puis chacune des sueurs a des propriétés. Tu sais, si je pense en fleurs de bac, le mimulus, c'est contre les peurs connues. Ouais. Fait que moi, j'ai travaillé mes peurs grâce à ça. Puis, tu sais, sinon, on irait dans Aspen, qui est pour les peurs inconnues. Ouais. Fait que c'est une autre fleur dont on a ramassé la sueur. Mais ça, là, c'est des synergies qui viennent transformer nos cellules. C'est capoté, là. Tu sais, quand tu dis que tu prends un produit homéopathique, puis tu viens transformer ton être de par son intégration à l'intérieur de toi, moi, je suis comme amnésiant, là. Hey, c'est pas gratuit, là, mais tu sais, t'as pas à travailler rien, t'as pas ça se fait tout seul parce que tu bois en quelque sorte ces fleurs-là. Moi, je trouve Ouais, ça ça, on va magique. pouvoir en Ouais, parler sur un autre épisode, là. Je pense que ouais, on va parler de ça avec les plantes, là. Ça a plein de wow, présence. vraiment. Ben, c'est un autre, tu sais, moi, j'aime, tu sais, les pierres, c'est un outil, le son, c'est un autre outil, Mhm. les bols tibétains, c'est d'autres outils, la géométrie sacrée, c'est un autre outil. Ouais. Fait que, tu sais, la géométrie sacrée, il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus, là. Tu sais, Ouais. si je fais juste penser à ça, ça qui est une graine de vie, tu sais, comment, tu sais, c'est des cercles de cuivre, là, mais qui apportent des changements qui sont grands. Mhm. Ouais, juste par son utilisation. Ouais. Puis là, tu sais, on parlait de ton parcours, là. Tu as aussi découvert le décodage biologique. Hey, ça, c'est grâce à Geneviève. Ouais. Geneviève a fait du décodage biologique. Puis, c'est un autre dada, là, quand tu commences à comprendre. Parce que le décodage biologique, en fait, c'est des programmes inconscients qu'on porte avec lesquels on va développer un mal-être ou une maladie. Quand le programme devient conscient, ben, ta vie change, là, complètement. Fait que d'aller comprendre, puis il y a aussi beaucoup de transgénérationnel là-dedans, parce que ça aussi, c'est un autre dada actuellement, là, de comprendre tout ce qui vient de nos ancêtres, comment on est porteur d'énergie dont on n'a pas tout le temps conscience. Mais combien de fois que c'est le programme de grand-mère ou de grand-père, mais c'est moi qui est en train d'essayer de le régler, puis je suis pas capable. Fait que je suis pas capable parce qu'il m'appartient pas. C'est comme travailler dans le beurre, ça. C'est rare de Mhm. faire cuire du steak, pas de steak, ça ne marchera jamais. Puis tu ne mangeras pas pour souper, mais tu essayes toujours pareil. Ouais. Fait que ça, c'est un autre. C'est comprendre d'où on vient, comment on est fait, ça me fascine. Ouais. Parce que l'humain est un ensemble complexe, mais à la fois, moi, j'ai une grande curiosité de tout ce qui est disponible pour notre mieux-être. Ouais. Oui, puis c'est cette curiosité-là aussi, tu sais, tantôt tu as parlé, tu sais, d'avoir tombé dedans comme Obélix, puis, tu sais, là, tu as nommé plein de tes formations, mais, tu sais, moi, à te connaître, c'est que ça fait tellement partie de ton univers de plein de façons. Tu sais, autant pour toi-même, tu sais, tu vas aller avoir des rencontres avec des thérapeutes, puis Mhm. autant que par curiosité, par intérêt, tu vas aller à des conférences, tu as des livres, tu sais, qui touchent tous les sujets en lien avec l'énergie, en lien avec les anges, la numérologie, ou tu sais, des récits, des vécus partagés, tu en as tout plein des rencontres que tu fais avec les gens, pas juste au niveau de tes clients que tu reçois, mais les rencontres, tu sais, les échanges que tu fais avec d'autres experts, d'autres thérapeutes. Tu sais, Ouais. c'est des années et des années, ça fait tellement partie de ton quotidien. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est ça qui est magique, tu sais, que qu'est-ce que tu offres en rencontre. Tu sais, c'est toute cette, si on regarde ça, toutes ces expériences-là, ce savoir-là, c'est comme si c'était des essences. Puis, tu as toute cette parfumerie-là, tu sais, que tu offres, tu sais, en rencontre. Puis, tu sais, c'est pas pour rien Ouais. que, tu sais, mettons ton expérience comme intervenante ou, tu sais, comme, Mhm. ben,
dans le milieu de l'éducation, dans le milieu, tu sais, de relations d'aide, ben, tu vas avoir des familles, tu sais, qui vont venir en rencontre, tu vas accompagner des gens, tu sais, des professionnels dans le domaine de l'éducation, des professionnels, Ouais, tu sais, dans différents domaines d'intervention. Puis, tu sais, c'est ça qui est wow, que, tu sais, ça te permet d'accompagner tellement de gens avec différentes choses qu'ils vivent parce que tu as un vécu qui est grand, mais tu as beaucoup d'expérience en plus, tu sais, de ces différentes formations-là, puis que tu sais, tu viens pas juste les mettre sur une tablette, là, tu les mets en pratique à tous les jours, puis ouais, de différentes façons à tous les jours, là. ouais. Hey, j'aimerais ajouter, Julie, que tu sais, à travers tout mon parcours, une de mes activités chouchou, là, si on veut, là, c'est le partage avec l'énergie, autant avec les défunts qu'avec les êtres de lumière. Tu sais, je remercie souvent, ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai mis en place, parce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi, là. Puis comment c'est venu transformer ma vie, justement. Parce que je le répète souvent, tu sais, j'ai un fils qui est décédé, puis je crois sincèrement que toutes ces formations, ces approches ont été mises sur ma route pour avoir plus de facilité à accepter qu'il était rendu dans une autre dimension, que notre communication était différente, mais que sa présence était encore là. Puis par la suite, j'ai aussi choisi d'accompagner d'autres parents à travers le deuil parce que c'est important pour moi d'être cette messagère-là pour créer, vraiment d'être l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est de la façon que j'aime le raconter parce que, tu sais, c'est d'apprendre à vivre avec l'énergie, mais de manière différente. Tu sais, parce que Kevin, son corps physique sera plus jamais là, mais la présence de Kevin, elle est souvent là. Puis il y a moyen de se relier de cœur à cœur pour partager de toutes sortes de façons. Des fois, c'est par des signes, des cartes, des chansons, puis des fois, c'est par écriture inspirée, mais des fois, je l'entends aussi. Ouais. Fait que c'est tous des enfants qui ont grandi au fil du temps, puis pour ça, je suis reconnaissante. Parce que oui, ça fait de moi qui je suis maintenant, mais ça me rend heureuse d'être là pour partager ça avec tout le monde, là. Ouais. C'est wow, j'aime ça. Mais, hein. Ouais. J'aime ça, puis tu sais, tu Ouais. parlais de Kevin, puis tu sais, je sais pas, je revivais une expérience récente, là, tu sais, que d'avoir perçu sa présence, puis tu sais, fait que, tu sais, c'est possible, là. Puis tu sais, si c'est possible pour nous, ben c'est possible pour vous aussi, là, puis c'est possible pour tout le monde. Mais Ouais. c'est comme autre chose, tu sais, des fois, ça demande une certaine pratique, ça demande une ouverture, ça demande, tu sais, de se présenter à cette pratique-là, tu sais, Ouais. encore et encore. Puis euh, c'est ça, c'est... Ouais. Un des beaux symboles que Kevin y avait utilisé, là, tu sais, une journée, j'étais fâchée après lui parce qu'il n'était pas là, tu sais. Puis j'y avais dit, c'est là que tu devrais être présent. Puis il m'avait dit non, et que j'étais pas de bonne humeur quand il m'a dit non. Tu sais, puis je l'ai très bien entendu. Plus tard, il est revenu en me disant, tu sais, Matt, à l'heure, là, tu étais fâché, tu ressemblais à un porc-épic. Puis je n'étais pas capable de te faire de câlin quand tu ressembles à un porc-épic. Là, ça a fait, ah, wow. Tu sais, fait que des fois, oui, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'est pas capable de recevoir. Fait que des Mhm, fois, c'est notre état intérieur qui vient faire une différence. Tu sais. Quand j'ai été plus calme, tu sais, que ma colère était passée, c'est là qu'il est revenu me voir. Puis quand il m'a parlé tout avec douceur, j'ai fait OK, c'est mhm. vrai. Fait que là, ça va être plus facile par la suite de dire hey, je sais pourquoi j'entends pas son message. Je suis en cibole aujourd'hui, tu sais. Fait que je vais aller créer une pratique pour que ça se transforme parce que j'ai le goût d'y parler maintenant. Ouais, Ben oui, parce que dans l'énergie, là, même si sur ton visage, tu as un sourire, tu sais, l'énergie, c'est une essence. Fait que, tu sais, si l'essence est, invisible. ouais, c'est ça, si tu te sens pas bien, si t'es comme, t'as une face de fâché, ben, tu sais, Ouais, l'invisible ou le subtil, il va percevoir ça, il va te voir comme le fâché, il te verra pas comme le sourire, même si tu as un sourire d'en face, là. vraiment. Ouais. Fait Puis, que c'est ça. par curiosité, là, qu'est-ce qui t'a, tu sais, quand on va sur ton site internet, Isabelle Favreau, euh,
Tu sais, c'est nommé que tu es intervenante céleste puis alchimiste du quantique. Fait que d'où ça s'est présenté, ça? Tu sais, tantôt, je parlais de Métatron. Métatron a travaillé beaucoup avec la géométrie sacrée, mais il est sur le rayon mauve, le rayon violet. Il y a aussi Saint-Germain, puis il y a aussi Merlin sur ce. Puis c'est la même couleur, mais chacun a un rôle différent. Ouais. Fait que une des premières choses que j'ai apprises avec Saint-Germain, c'était la flamme violette. Tu sais, comment invoquer la flamme violette pour qu'elle apporte des transmutations. Puis, ça a été. Comment j'expliquerais ça? Quand ça s'est présenté, là, je trouvais ça trop facile pour penser que ça pouvait marcher. Fait qu'il a fallu vraiment que je l'expérimente. Puis, ça a été de laisser cette fréquence de flamme violette-là prendre la place. Tu sais, je la fais jouer, moi, souvent sur YouTube, puis je la laisse. Puis j'ai expérimenté ce que ça faisait quand je la mettais ou quand je la mettais pas dans certaines Mhm. situations. Fait qu'intervenante céleste, je l'ai dit, tu sais, j'ai fait de la relation d'aide toute ma vie. Je continue d'une certaine façon, mais je le fais autrement. Ma pratique est différente, mais j'accompagne les gens dans ce qu'ils vivent pour transformer les choses. Puis l'alchimie, c'est ça. C'est de, tu sais, dans le temps, être un alchimiste, c'était prendre le plus long pour le transformer en or. Puis j'aime à dire que c'est ça que je crée dans mes rencontres. Là. Tu sais, c'est qu'on va venir transformer le yark en caisse qu'on a le goût de voir grandir. Tu sais. Puis j'aime être dans cette vibration-là pour le partager. Fait que c'est pour ça, c'est que on transforme les choses avec de l'alchimie. Même si on le voit pas, même si on le sent pas, les changements sont présents. Ouais. Puis ça, d'être témoin de ça me rend joyeuse très souvent. Ouais. Fait que les titres sont apparus. Moi, j'écoute la guidance. Hein. Je cherchais de quelle façon me présenter, puis c'est arrivé en écriture inspirée, ces titres-là. Fait que j'ai choisi de les honorer puis de les mettre de l'avant. Ouais. Puis, tu sais, si on regarde dans un autre ordre d'idée, là, souvent, les gens me disent que Isabelle, t'es comme une fée marraine, tu sais. Puis, pour moi, la fée marraine, c'est magique, tu sais. Fait que quand on pense à Merlin, c'est la magie qui est à l'œuvre, tu sais. Fait que je suis contente d'être une alchimiste pour mettre cette énergie-là de l'avant puis transformer les choses. Parce que j'aime à dire qu'actuellement, les énergies qui sont présentes, là, comment je dirais ça? On n'est pas victime de ce qui est là, on est maître de ce qu'on a le goût de voir grandir. Puis ça passe par l'alchimie bien souvent. C'est OK, Mhm. il y a ça, mais vers où j'ai le goût d'aller, puis comment je transforme tout ça. Fait que c'est pourquoi je m'appelle l'alchimiste par moment. C'est que je veux faire grandir la magie. Ouais, tout simplement. C'est simple, c'est joyeux, c'est rapide, c'est accessible, ça fait partie de mes valeurs. Puis moi, il y a toujours la présence de transformer les choses. Ouais. Puis dans la simplicité, tu sais, que ça soit simple, dans la bienveillance, tu sais, que ce soit Ah oui. des messages d'amour, que ce soit, tu sais, de l'accompagnement qui va venir faire grandir, tu sais, ce qui est le meilleur pour la personne, tu sais, je pense que c'est Ah important de oui. nommer ça aussi, là. Vraiment, c'est une de mes, pas de mes spécialités, mais tu sais, j'ai choisi d'être une messagère parce que, tu sais, il y a des fois, les gens ils me disent, ah, Isabelle, tu sais -tu quoi sur ma santé? Non, j'ai pas choisi d'être un artisan. Tu sais, si tu as des inquiétudes confilées, justement, soit à Métatron, soit à Saint-Germain, applique toi aussi la flamme violette, tu sais. Mais j'ai pas choisi d'aller là parce que, d'un, c'est pas mon expertise. Puis, de deux, j'ai choisi d'être la messagère de l'amour. Tu Mhm. sais, moi, c'est ce que je trouve grand, c'est que quand je l'ai choisi, ça, les défunts se sont présentés autrement suite à ça. Ouais. Parce que c'est l'amour. Tu sais, souvent, là, il y a des défunts qui se sont essayés à venir passer des messages qui n'étaient pas des messages nécessairement d'amour, mais souvent, c'était pour régler quelque chose. Tu sais, mais là, je lui disais, hey, on est en Tianchi, là, allez faire un tour avec l'équipe de lumière qui est présente pour vous, puis on se reverra après. Va faire ton ménage, puis quand tu reviendras, on va être ensemble pour profiter de la joie puis du feu de camp, là.
Ouais. Fait que, puis je l'expérimente de plein de façons, avec plein de personnes. Ouais, ouais. Nice. Vraiment. Je suis vraiment reconnaissante et honorée de faire ce que je fais. Je sais que c'est la voie que j'ai choisie, puis quoi d'autre est possible, puis comment ça peut être encore mieux. Ouais. Puis si tu avais une invitation à faire aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Tu sais, comme moi, là, ça a été mon entrée dans l'énergie, ça a été ma façon à moi de me choisir avec plus de bonheur. Tu sais, parce que je trouvais que je n'étais pas heureuse, moi, dans la vie, tu sais. Puis, fait que ça serait ça mon invitation, c'est où tu n'es pas heureux, puis qu'est-ce que tu peux faire pour transformer ça? Mhm. Ouais. Puis d'aller vers là, parce que ça te fait wow, là. Ouais. Parce que je me ramène à ça. La vie, c'est maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir vécu ma vie qui fait wow? Moi, c'est ça qui anime mes journées. Puis, c'est pour ça que j'utilise plein d'outils, là. Puis, c'est ce que je souhaite partager avec les gens, c'est que on peut toujours transformer les choses afin que le meilleur soit. Je sais que je me répète, puis je le dis souvent. C'est juste que moi, j'aime à dire, puis excuse l'image, là, mais tu sais, quand ça sent la merde, t'es pas obligé de rester là. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis Il y t'es a pas ça. obligé d'aller la sentir pour dire d'où elle vient, comment ça qu'elle est là, comment qu'elle a fait pour être là, tu sais, c'est qui l'a mis là, tu sais, on n'est pas obligé d'aller là, là. Non. Fait que c'est OK, on a perçu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vers où est-ce qu'on s'en va? C'est ça qu'on va aller faire grandir à travers n'importe quelle approche, mais vraiment pour que le meilleur soit. Ouais. Fait que je vous invite à créer votre bonheur, à aller chercher ce qui vous fait wow maintenant. Ouais. Puis vos choix sont pas éternels, là. Pas les travaux forcés, là. Ce qui est bon aujourd'hui, ça se peut que ça soit plus bon demain, puis c'est pas grave. Ouais, c'est d'être ouvert à transformer ce qui est là pour que ça goûte puis que ça sente bon. Tellement. Puis, Ouais. tu sais, si tout ça, ça vous parle, ben, tu sais, Isabelle est disponible pour des rencontres en individuel, tu sais, que ce soit autant en distance ou en présentiel au bureau à Saint-Marc. Il y a des formations qui sont disponibles, là. Ensemble, on offre le Reiki, on offre Access Bar. Il y a tous les autres échanges mystiques. Vous pouvez aller visionner les différents épisodes de ce podcast-là qui est disponible sur Spotify, sur YouTube, sur la page aussi Facebook de Neosfera. Puis, tu sais, encore une fois, il y a la disponibilité, vous avez des questions, vous avez des curiosités, vous n'êtes pas sûr, vous voulez en savoir plus, ben on est disponible, Isabelle et moi, à répondre à vos questions. Puis il n'y a pas de questions niaiseuses, tout est bon. Ouais, il y a plein de Puis, gens qui disent, vas-y. puis il n'y a pas de dérangement. On vous répond quand on est capable de le faire. Donc, on est disponible de plein de façons. On vous invite justement à y passer soit par Néosphera, soit par le groupe, parce que ça fait voir maintenant. On a aussi nos profils personnels, on a nos profils professionnels, tu sais, il y a plein de moyens, là, à votre disposition pour que les choses se transforment. On n'est jamais bloqué ou pris au piège. On a toujours des possibilités. C'est à nous de les choisir. Merci, Super. Julie. Ah, j'ai apprécié tes partages, Isabelle, puis je vous souhaite à tous une grande et une joyeuse semaine. Merci. Ciao!